Donc du coup elle m'a dit ah bah oui on n'a pas remis en route la pompe de morphine. Donc comment vous dire que j'en avais un peu marre de tout ça, mais bon. Tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. J'ai été opérée, il pouvait plus rien m'arriver. Ah si mais bon. Donc voilà, donc le lendemain matin, au miracle, une élève infirmière qui s'est occupée de moi merveilleusement bien, parce que jusque là les infirmières on peut pas dire que c'était ça, hein. Donc elle m'a aidée pour faire ma toilette et tout, et puis là je suis repartie dans le premier service où j'étais arrivée, et là, c'est le drame. Et là, euh, vous passez entre guillemets totalement aux oubliettes, vous ne comptez pas pour les infirmières, elles passent une fois à 7h, une fois à midi, entre-temps vous voyez personne. Si vous voulez aller aux toilettes avec la perf et qu'il faut tout débrancher, elles mettent 30 minutes à arriver minimum. La nuit, j'ai attendu plus de 50 minutes avant que quelqu'un réponde à cette putain de sonnette de merde, hein. Donc voilà, j'ai pas un très bon souvenir de l'hôpital, hein. Je suis tombée au bout de la troisième nuit sur une infirmière de nuit géniale. Juste le fait qu'elle me parle, je me suis mise à pleurer. Parce que déjà j'avais très mal à cause de mon drain. Vous avez à peu près ça dans le ventre. Ça m'appuyait sur mon muscle du diaphragme là qui fait le tour, mais du coup dans le dos. Assise j'avais mal, couchée j'avais mal, on pouvait rien faire en fait. Il fallait juste attendre de pouvoir enlever le drain et je souffrais et je pouvais rien faire en fait, c'était juste horrible. En plus ce jour-là, juste avant que l'infirmière de nuit arrive, j'avais eu mon TOGD, donc en fait c'est un examen où on boit un liquide vraiment dégueulasse pour voir s'il n'y a pas de fuite dans l'estomac et si du coup on peut repasser à boire parce que pendant 3 jours on est sous perf et on ne boit pas, on ne mange pas, rien du tout. Donc voilà, pendant ces 3 jours rien du tout et là j'ai fait mon examen. Donc ils nous disent il faut prendre une grosse gorgée parce que si vous prenez une trop petite gorgée on verra pas ce qu'on veut voir parce que le liquide qu'on boit il est fluorescent ou je sais pas quoi, enfin ils le voient à la radio. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, on va prendre une grosse gorgée comme je prenais avant. Euh, Sauf que mon estomac il peut pas avaler une grosse gorgée comme ça. Surtout que ça faisait 3 jours que j'avais rien avalé, que mon estomac il était diminué de 2 tiers, que j'avais un hématome dans l'estomac qui prenait peut-être les 2 tiers du pauvre tiers qui me restait. Je me suis fait super mal. Heureusement, il n'y a pas eu à refaire, mais j'ai cru que j'allais gerber sur leur truc. C'était vraiment hideux leur, euh, leur produit. Donc, je suis remontée, tout allait bien. Je n'avais plus de perf, sauf que ça veut dire que j'avais plus d'antidouleur. Et il fallait que je boive des Doliprane qui étaient solubles dans de l'eau. Sauf que je buvais 2 gorgées d'eau et que j'étais pleine. Donc, j'avais pas d'antidouleur en fait. Donc voilà. Donc j'avais mal. Je pouvais pas prendre d'antidouleur. Les infirmières s'occupaient pas de moi, donc quand j'ai vu une infirmière qui s'est mise à venir me parler, je me suis mise à pleurer. J'en pouvais plus, j'étais crevée, j'étais au bout du rouleau. Le lendemain matin, rebelote, personne qui s'occupe de moi. Je devais sortir, en fait je sors pas parce que mon drain il coule encore. Et là j'ai passé ma matinée à pleurer. C'est la dame qui sert les repas qui est venue me réconforter. Je vous conseille vraiment pas cet hôpital. Je vais pas leur faire de la mauvaise pub, mais voilà. Donc ça, c'était un petit peu mon séjour en enfer. Jusqu'au moment où ils m'ont enlevé le drain, donc ce quatrième jour. Donc là, j'avais l'impression de revivre. J'avais plus un truc dans le ventre qui m'appuyait et qui me faisait atrocement mal et avec lequel je devais me balader de partout. Donc, par contre, tous les jours, j'avais le kiné qui venait pour me faire marcher, me faire des exercices de respiration et tout. Et lui, il était vraiment bizarre, mais vraiment gentil. Heureusement qu'il était là pour me changer un peu les idées. Bon, bien sûr, il y avait mes amis, ma maman qui sont venus me voir. Et donc, du coup, voilà, le cinquième jour, je suis sortie. Je suis allée en convalescence chez ma maman pendant 3 semaines. Parce que toute seule, c'est vraiment difficile quand même. Donc, on est crevé, on a un peu les agrafes qui tirent, on a
le bel infirmier à domicile qui vient vous voir. Bon, il est venu qu'une fois, après c'était des infirmières un peu vieilles et un peu moches. Dommage. Mais donc voilà, donc là pendant 10 jours j'avais des piqûres pour la phlébite, donc contre la phlébite. Au bout d'une semaine, une semaine et demie à peu près, on m'a enlevé mes agrafes, donc voilà. J'ai gardé celle un peu plus longtemps sur la cicatrice où il y avait le drain, parce que normalement on a le drain simplement, mais moi j'avais une plus grosse cicatrice avec des agrafes et le drain au milieu. Et vu que j'ai eu le drain qui bougeait pas mal et tout, bah ça a mis plus de temps à cicatriser. Donc voilà, donc là j'allais de mieux en mieux de jour en jour, mais c'était quand même pas facile. Donc la première semaine, ça a été pendant 7 jours que du liquide, donc bouillon, de l'eau, du thé, des choses comme ça. Donc du lait aussi. Moi qui bois pas trop de lait, j'ai un peu essayé, mais bon, bof. Ensuite, pendant 2 semaines, purée. Donc là, les choses dures commencent. J'avais envie de croquer dans une tomate. Dans une tomate, je disais à ma mère, je veux une tomate, juste croquer dedans. Parce qu'il y a eu la semaine yaourt, il y a eu la semaine et demie, bah du coup, 3 jours sans rien, 7 jours liquide. Et là, la purée, mais j'en pouvais plus, j'avais envie de croquer dans quelque chose, c'était horrible. Donc du coup, bon, purée, les petits pots pour bébé pour essayer d'avoir des goûts différents, mais en fait, c'est pas bon les petits pots pour bébé. Donc purée, on hache du jambon, enfin voilà. Donc 2 semaines comme ça, et ensuite une semaine hachée, et ensuite on repasse à l'alimentation en petits morceaux. Donc, comment vous dire? C'est pas facile, c'est... En fait on réapprend, comme les bébés, on réapprend à manger, à mâcher, euh, on apprend à écouter son estomac, à se dire non bah là stop, j'ai pas fini mais c'est pas grave, j'ai plus faim, j'ai pris que 3 bouchées mais j'ai plus faim donc même si avant on laissait jamais rien dans notre assiette, on, on s'obstinait entre guillemets à saucer, à tout terminer parce qu'on est gourmand, parce on aime manger, bah là non, faut accepter que même si à l'autre bout du monde il y a des petits enfants qui meurent de faim, bah non, nous on peut plus. C'est pour notre santé, il faut arrêter de manger. Donc voilà. Même s'il reste la moitié de l'assiette, on laisse la moitié de l'assiette, on mangera à 4 heures, à un autre repas, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc par contre, on mange le matin, à 10 heures, le midi, à 16 heures, le soir, et puis si on se couche tard, plutôt à 10 heures, on remange un petit truc, parce qu'on mange vraiment pas grand chose, mais faut quand même se nourrir, il faut quand même avoir un petit peu d'énergie, avancer. Donc du coup, pendant tout ce processus où j'ai réappris à manger aussi, il faut réapprendre à bouger doucement malgré la convalescence. Donc au bout de 2 semaines, j'avais des séances de kiné pour, euh, pour refaire ma sangle abdominale, oui parce que je l'ai pas dit, mais on a opéré sous celluloscopie, donc moi j'avais 5 trous. Donc en fait ils gonflent le ventre d'air et puis ils font 5 trous, un pour la caméra, un pour l'outil, un pour je sais pas quoi. Donc voilà. Donc bilan de ce premier mois, j'avais perdu. Alors à la sortie de l'hôpital, donc déjà je suis partie de 103,3. J'ai perdu 5,5 kg au régime yaourt. Et ensuite, à la sortie de l'hôpital, j'avais encore perdu. J'avais perdu 3,9 kg. Donc voilà. Donc ensuite, eh ben, j'ai réappris à manger équilibré, à manger comme il faut. Et puis j'essaye de vous trouver mon bilan de perte de poids. Voilà. Donc bilan du premier du premier mois. Premier poids. Lapsus, hein. J'avais perdu 14,2 kg. Comment vous dire qu'avec un régime en un mois, on perd pas ça, hein.
Deuxième mois, j'ai perdu 5,5 kg. Donc là, ça ralentit fortement, mais c'est normal parce que il y a un palier au moment où on repasse à l'alimentation solide par rapport à tout ce qui est purée, etc. Deuxième mois, j'ai perdu 4,6 kg. Troisième mois, j'ai perdu 2,3 kg. 5... Alors attendez. 14,2. Deuxième mois, 5,5. Troisième mois, 4,6. Quatrième mois, 2,3. Cinquième mois, 2,2. Sixième mois, 1,5 kg. Donc là, ça commençait sérieusement à stagner. Septième mois, 1,2. Et huitième mois, 2,7. Ce qui m'a fait qu'en 8 mois, j'étais descendue à 69,1. Donc j'avais perdu 34,2 kilos. J'étais vraiment super contente. Et je revivais, comment vous dire. Je pouvais re-rentrer dans des vêtements que j'appréciais, que je pouvais plus mettre. J'ai pu racheter de nouveaux vêtements dans les magasins dans lesquels je ne pouvais plus m'habiller. Euh, c'était un soulagement, quoi. Mais bon, comme vous voyez, la perte de poids, elle stagne assez vite. Alors, moi, j'aurais aimé perdre encore. Malheureusement, ça s'est arrêté là. J'ai même repris un peu, mais en fait, avec les rendez-vous chez la diététicienne, on s'est rendu compte que ma masse grasse ne bougeait pas, mais que mon pourcentage d'eau augmentait. Donc en fait, ça veut dire que c'est de la rétention d'eau. Là, actuellement, je suis à peu près vers les 72 kilos. Donc, voilà, ça fait quand même une perte de 31 kilos. Donc c'est vraiment pas négligeable. J'aurais aimé descendre à 65 kilos, je l'ai déjà fait et voilà, j'aurais aimé y retourner, mais bon, c'est entre guillemets pas très grave si mon corps il a voulu s'arrêter là, c'est que voilà. Après, la diététicienne m'a dit que ma perte pouvait encore repartir, que je sais pas s'il y avait un petit déclic ou un truc. C'est pas parce que je stagne longtemps à un poids que c'est terminé. Donc voilà. Donc aussi, je vous ai pas dit, mais tout au long de la perte, enfin même maintenant, encore aujourd'hui, je suis suivie par une diététicienne. Si je le souhaite, je peux être suivie par un coach sportif et par une psychologue. Donc personnellement, ressens pas vraiment le besoin. Alors le coach sportif, je sais faire du sport, voilà, simplement il faut que je me motive à y aller. Donc là, je me suis remotivée, j'y retourne. Et puis pour ce qui est de la psychologue, ça me ferait sûrement pas de mal, hein, parce que on a tous nos démons entre guillemets. J'ai pas grossi pour rien, je sais pas, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais je pense que j'irai un peu plus tard. Pour l'instant, j'y arrive. Si je vois que je me remets à grossir, là, je tirerai la sonnette d'alarme et je me dirais qu'il faut que j'y aille, j'aurai pas le choix. Donc voilà, donc à mes 6 mois, j'ai revu le chirurgien, un peu plus de 6 mois. J'ai revu le chirurgien, donc il m'a dit qu'il était très content de ma perte de poids, que ça s'était très bien passé, donc voilà. Et puis là, je le revois au mois de septembre, donc d'ici 2 semaines, je crois. Donc pour faire mon bilan des 1 an, alors là, j'ai dépassé les 1 an, mais il m'avait dit on laissera passer l'été et on se verra après. Donc j'ai un TOGD à refaire, donc le truc pour voir l'estomac, comment il a regrossi. Donc j'ai pas trop envie, mais bon, j'ai pas le choix. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je peux vous dire que je mange des portions pratiquement normales pour un adulte. Euh, je finis pas un menu best-of au McDo. C'est ma référence. Tant que je ne peux pas terminer un menu best-of au McDo, je suis rassurée entre guillemets parce que j'ai vraiment peur de me remettre à beaucoup manger. Parce que oui, l'opération est une chance, mais l'opération n'est pas miraculeuse. Si vous vous remettez à beaucoup manger, ce sera un échec. Ce sera un total échec parce que l'estomac il se réagrandira et malgré tous les efforts que vous aurez fait avant, ce que vous auriez pu souffrir, et ben ça vous remettrez à grossir. Et si vous mangez pas équilibré, vous avez beau manger peu, si vous mangez très calorique, c'est pareil. Vous maigrirez pas. Donc la sleeve c'est une chance pour réussir à réapprendre à manger, pour réussir
à réapprendre à écouter son corps. À ceux qui vous diront, comme je l'ai souvent entendu, que l'opération est une facilité, vous pouvez leur répondre que vous avez déjà essayé les régimes, que vous avez déjà tout essayé, que l'obésité c'est une maladie, parce qu'il faut être clair, on est malade. L'anorexie c'est une maladie, c'est reconnu. L'obésité, les gens ils comprennent pas que c'est aussi une maladie. Certes, on mange mal, mais plus on mange, plus on a faim, plus on a faim, plus on mange. Souvent on mange pour combler quelque chose. Enfin, voilà. L'obésité, il faut être clair, c'est une merde. Donc voilà. Donc la sleeve est une aide. La sleeve est une nouvelle chance. Avec la sleeve, on peut souffrir, il faut tout réapprendre. Donc voilà. La sleeve n'est pas une facilité. Euh, et ceux qui vous disent ça, c'est peut-être des gens qui n'ont pas le courage de franchir le pas ou qui croient qu'ils sont plus forts que la maladie. Et des fois, on n'est pas plus fort que la maladie. Donc il faut l'admettre et voilà. Donc j'espère que j'aurai retracé mon parcours comme il faut, que j'aurais pu peut-être vous éclairer sur certaines choses. Et puis en espérant que ça puisse en aider certains et en soutenir certains dans leur démarche. On peut y arriver, on va y arriver, donc voilà. J'ai perdu plus de 30 kilos, aujourd'hui j'ai plus de soucis de santé, je me fais plaisir, je mange de tout, rien, depuis l'opération je n'ai pas vomi une fois, tout passe, tout... Je peux manger tout sauf des noix, parce que ça passe pas très bien, ça me donne mal au ventre, mais voilà, les noix, c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut manger, et j'ai banni le coca, parce qu'il faut bannir le gazeux, et je tiens à vous dire que tous les échecs que j'ai pu voir, lire, souvent des gens qui buvaient du gazeux et qui ont redilaté leur estomac, donc voilà. On nous donne une chance, il faut la saisir et il faut faire avec ce qu'on nous donne, on n'a pas la morphologie ou le poids qu'il faut, bah voilà. On nous donne une chance, on la saisit et on lâche rien parce que même si ça prend du temps, même si on maigrit plus doucement, certains maigrissent plus doucement que d'autres, même avec la sleeve. L'essentiel c'est d'arriver au bout, ne plus être obèse. Voilà, c'est tout, c'est l'essentiel. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que j'ai pu vous aider et répondre un peu à vos interrogations et puis je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont dans les démarches. Voilà, ciao ciao.